je suis très, très heureux de recevoir Éléonore aujourd'hui, qui a une belle expertise sur le sujet, parce qu'en l'occurrence, Éléonore, ça fait maintenant près de 8 ans qu'elle est responsable des ressources humaines au sein du groupe Vidal, avec une belle expertise RH sur les thématiques notamment d'acquisition, de rétention et de développement des collaborateurs. Mais je vais laisser une ou deux minutes à Éléonore l'opportunité de se présenter, de présenter Vidal. Alors, merci Nazim, tout d'abord pour cette invitation et bonjour à toutes et toutes. Je suis un peu stressée, on est 58, c'est plus que ce que m'avait dit Nazim. Il m'avait dit t'inquiète, à nos webinaires on est une quarantaine maximum. Bon voilà, là j'ai la bonne pression. C'est leur pension de la gloire. Voilà. Alors Vidal en quelques mots, donc Vidal on est une jeune start-up de 108 ans. Voilà, moi j'ai intégré le groupe Vidal lors de sa 100e année. On fait de l'information médicale. Nous, Vidal, à la base, on nous connaît beaucoup parce que les gens qui ont l'habitude de fréquenter les cabinets médicaux voient ce gros pavé rouge posé sur le bureau du médecin. Donc, ce pavé qui aujourd'hui n'existe plus puisqu'il a disparu en 2019. Et aujourd'hui, toutes ces informations contenues dans cet énorme livre, qui étaient toutes les informations concernant les médicaments commercialisés sur le marché français, se trouvent dans des bases de données numériques auxquelles les professionnels peuvent accéder via une appli mobile, un site internet ou leur logiciel de prescription médicaux. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est notre activité, c'est le gros de notre activité, c'est permettre aux professionnels de santé de prescrire bien, dans de bonnes conditions, d'avoir des conseils sur ces prescriptions et de les suivre ou pas. Hein. Après, c'est pas, il n'est pas obligé. Mais voilà, on s'assure qu'il ait toutes les bonnes infos pour prescrire au mieux. Génial, super. Merci Éléonore. Et en l'occurrence, tu es en poste depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Depuis 2014, tu en as accueilli des collaborateurs. Et évidemment, alors le but de l'échange, c'est, comme je le précisais à Éléonore juste avant qu'on vous reçoive tous, c'est que ce soit un échange, comme je l'indique, parce qu'effectivement, chez Clara, sur ce sujet-là en particulier, j'ai énormément aussi de retours, bien que je dise assez souvent que je ne suis pas un professionnel des RH, à force de côtoyer des RH, j'ai l'impression d'en être un, ou j'ai la prétention d'en être un. Donc j'essaierai de vous partager aussi les retours qu'on peut avoir chez Clara en tant qu'éditeur de logiciels RH spécialisés sur les problématiques de développement RH tel que l'onboarding. Et donc, pour débuter, Éléonore, peut-être une première question. Un parcours d'intégration dit d'onboarding, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en préalable pour l'ensemble des collaborateurs qui rejoignent ton groupe. Et c'est quelque chose qui est ancré, qui est organisé, qui est structuré, etc. Ou c'est encore quelque chose qui est impalpable? Tout d'abord, je suis un peu gênée par le mot onboarding, tu vois, c'est tous ces anglicismes où on fait quelque chose de très galvaudé, de quelque chose de très simple. Pour moi, l'onboarding, c'est l'accueil, tout simplement. Et l'accueil, il est juste naturel quand un nouveau collaborateur arrive chez toi. Moi, j'aurais envie de faire un parallèle entre accueillir un nouveau collaborateur et puis inviter à une fête un nouvel ami. Tu as rencontré cette personne il n'y a pas longtemps, vous êtes bien entendu, et puis tu organises une fête chez toi avec plein d'amis qui se connaissent, et puis lui, ça va être le seul à pas connaître les autres, à pas trop savoir ce qui se passe, mais bon, vous avez eu un bon contact, tu penses que ça peut le faire. Donc il arrive, et puis évidemment, quand il arrive, il faut l'accueillir. Salut Nazim, c'est super que tu aies pu venir, tu as trouvé facilement, tout ça, quoi. Et puis après, évidemment, vous allez lui présenter les différentes choses de la maison, les points où il va pouvoir se repérer, où sont les bières, où est-ce qu'il peut laisser son manteau. Tiens, il y a truc-muche et machin. Alors lui, c'est mon coloc. Alors si tu as un problème, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Tiens, elle va bientôt partir en randonnée comme toi, exactement au même endroit. Vous avez sûrement des choses à vous dire. Voilà, tu vas créer des liens avec ce nouveau collaborateur, tu vas lui donner envie de rester et puis tu vas aussi lui donner toutes les clés pour qu'il se sente à l'aise. En fait, c'est ça un onboarding. Donc, tu
as certaines boîtes qui vont vraiment faire ça de manière très structurée, avec une Oui, fiche où on suit pas à pas chaque absolument. chose. Il faut Des qu'il heures de la rencontre, journée, voilà, absolument. exactement, Ouais. première heure, truc muche va l'accueillir, va lui remettre tel truc. Parfois, il y a des boîtes qui ont des petits packages, voilà, qu'on Ouais. remet avec, Welcome kit, voilà, le welcome pour utiliser un kit, autre les petits anglicisme. goodies, voilà, les petits goodies de bienvenue. Mais en fait, bon, c'est super de faire ça, mais si tu fais ça et que derrière, tu donnes pas vraiment les clés à la personne pour s'intégrer et être à l'aise, bah, on est content d'avoir eu un t-shirt, mais c'est tout, quoi. Voilà. Absolument. Donc, voilà, pour moi, l'onboarding, l'accueil, c'est dire bienvenue et puis donner toutes les clés pour que la personne, elle se sente à l'aise. Que ça soit très structuré ou pas structuré, c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment que les informations soient transmises. Ok. Donc, toi, tu dis à la limite dans la forme, parce que ce que j'entends aussi quand tu dis c'est accueillir un ami à une fête, si je continue le parallèle que j'aime bien, tout le monde n'accueille pas ses amis de la même manière. C'est vrai. Et donc, c'est aussi que ce process d'onboarding, il soit calqué sur ta culture de boîte. Tu vois, quand tu dis Ouais. tout de suite lui indiquer tout ce qu'il peut faire, tous les outils qu'il a à disposition, je ne sais quoi d'autre, c'est aussi lié, j'en sais rien, à une culture de boîte qui est très ouverte, très transparente, par exemple, des choses comme ça, tu vois. Par exemple, on a des clients très grands groupes comme des clients start-up et je vois des pratiques différentes dans la manière d'onboarder les gens. Dans le client start-up, tu vas prendre un café avec le CEO de la société dans ta première journée. Oui, par C'est exemple. évidemment moins le cas quand tu es un jeune embauché chez Carrefour, Voilà. Ouais. et j'adore Carrefour. Oui, mais bon, c'est clair que C'est le moins le cas, PDG ne peut pas prendre absolument. des cafés avec tous les nouveaux Ah, embauchés, c'est sûr. C'est matériellement, absolument. il va avoir du mal. Donc j'imagine que, enfin, et par exemple, si on prend l'exemple de Vidal, j'imagine que vous abordez aussi ce moment-là en cohérence avec la culture de la boîte. Ouais, je pense que. Alors, c'est assez marrant parce que récemment, enfin, il y a quelques mois maintenant, il y a une Oui, personne qui est arrivée qui venait d'une société plus grosse que la nôtre et d'une oui, société qui était pour le coup extrêmement structurée. Voilà, ce genre de boîte où vous avez une liste et puis il faut faire ci, ça, première heure le café, deuxième heure, voilà. Et avant d'arriver, donc moi, j'envoie toujours un message aux nouveaux arrivés pour déjà leur demander un tas de documents, parce que nous, chez les RH, on aime ça, les documents. Voilà. RGPD Power, remarqué. voilà, dans le respect de tout ça. Mais voilà, donc j'envoie ce mail et puis je donne quelques infos sur oui, bon, tu peux arriver à telle heure, truc muche t'accueillera, ou des fois c'est moi. Mais bon, Mhm. voilà, c'est des infos assez light, quoi, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer bah, sur place. Bien Voilà. sûr. Et donc, la personne me répond très poliment, hein, en me demandant un tas de choses, mais des choses très, très précises. Par exemple, elle voulait tout de suite connaître comment ça se passait pour les notes de frais. D'accord. Voilà. Alors, ça m'a paru vraiment, vraiment bizarre. Je me disais, mais tiens, c'est curieux, elle est à peine arrivée, elle me demande déjà, surtout que, bon, est-ce qu'elle va faire des notes de frais dans la première semaine? Je ne pense pas. Bon, Mhm. voilà. Et ensuite, bon, voilà, elle est arrivée, on a discuté plus tard. Et quelques semaines après, elle a parlé avec mon responsable. Elle lui a dit, oh, j'espère que ça n'a pas fait trop bizarre à Éléonore, toutes les questions que j'ai posées dès le début. J'ai réalisé que ce n'était pas votre culture de boîte. Parce que moi, là d'où je viens, tout est hyper précis et dès le premier jour, on te dit comment marchent tes notes de frais, quoi. Voilà. Et du coup, bah, elle avait besoin d'avoir ce même niveau. Donc, c'est vrai que la manière dont on t'accueille, ça va correspondre à la culture d'entreprise. Mais parfois aussi, toi, tu viens d'ailleurs et puis ça peut te paraître très, très bizarre la manière dont on t'accueille. Donc, ça peut envoyer des messages positifs comme négatifs et puis ça peut te faire te questionner en tant que nouveau salarié. Parce que finalement, bah, souvent quand on arrive, à part les jeunes diplômés voilà, qui bon finalement, Qui ils avaient peut-être découvre le plusieurs monde du choix, mais travail. voilà, quoi Mhm. qu'il en soit, ça aurait Mhm. été une découverte, quelle que soit la société. Donc à part eux qui arrivent un peu totalement vierges de toute expérience, à part les stages, bah, finalement, quand quelqu'un change de boîte, c'est quand même un challenge, c'est quand même un engagement, Bien c'est quand sûr. même voilà. Et du coup, ces premiers jours, même ces premières heures, ça veut beaucoup dire. Bien sûr. Ça veut dire, est-ce que je vais me sentir à l'aise? Est-ce que c'est un milieu dans lequel je vais m'épanouir? Comment je le sens? Bon, les entretiens se sont bien passés, c'est pour ça que je suis là. Mais finalement, là, on est dans la vraie vie. Bon, puis dans les entretiens, il faut dire ce qui est, c'est quand même une opération de séduction dans les deux sens. Bien sûr. Donc, on montre
tous les deux, candidats comme recruteurs, le meilleur de nous-mêmes. Après, quand on arrive vraiment dans la première semaine, c'est là qu'on voit comment c'est. Voilà. Et c'est pour ça que c'est décisif. Alors, ça tire plein de fils dans ma tête, ce que tu dis, Éléonore, parce qu'en fait, je comprends que il y a le fait que ce soit lié à la culture de la boîte, ça j'entends. Et donc, évidemment, le parcours d'onboarding ne va pas être similaire stricto sensu dans l'ensemble des boîtes dans lesquelles tu peux avoir à travailler quand tu évolues dans ton parcours de carrière. Par contre, de ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a de l'autre côté une nécessité pour les boîtes, parce que tu vois, dans le cas que tu évoques, que le collaborateur soit à l'initiative de ce genre de demande, ça veut dire que pour les boîtes, il y a la nécessité de structurer ce moment-là. Tu ne dis pas à quelqu'un, bienvenue, voilà ton bureau, allez, on se voit la semaine prochaine. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'il faut quand même un minimum de structure et il faut quand même se mettre d'accord sur quelles sont les informations primordiales dont le salarié a besoin tout de suite. Par exemple, moi, dans ma tête, savoir comment faire des notes de frais quand tu débarques, c'était pas prioritaire. C'était mieux de s'axer sur, voilà, ton bureau c'est là, tes collègues c'est eux, voilà ton contrat de travail, voilà les papiers pour la mutuelle, la prévoyance, voilà les choses un peu essentielles de l'arrivée, quoi. Alors, depuis l'année dernière, sur l'initiative heureuse de notre nouvelle directrice communication, on a mis en place une petite demi-journée d'accueil. Donc, on en a fait 2 pour le moment. Donc, évidemment, comme on n'est pas hyper nombreux, on n'a pas non plus des recrutements en pagaille. On en fait environ, en moyenne, une vingtaine par an, 20-25 les grosses années. Donc, du coup, on ne va pas faire cette réunion d'intégration tous les mois, comme ça pourrait se faire dans des grands groupes, on les fait tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, voilà, il y a cette réunion qui est maintenant établie. On invite les gens qui sont arrivés les 6 derniers mois. Donc, parfois, il y en a, ils sont vraiment là depuis 6 mois, il y en a, ils sont arrivés la veille. Et puis, c'est l'occasion d'avoir une présentation générale de la boîte avec l'ensemble des membres du CODIR qui viennent pour présenter leur département, qui viennent pour expliquer ce qu'ils font, parce que parfois, c'est vrai que on te met à ton poste, tu commences à travailler avec tes collègues, tu as des contacts naturels avec les gens qui vont vraiment dépendre de ton environnement, mais l'équipe machin, tu ne vas jamais la rencontrer en fait. Donc là, c'est aussi l'occasion d'avoir un échange avec les nouveaux arrivés, donc ils se croisent entre eux, s'ils ne se sont jamais vus. Il y a un petit repas, un petit échange un peu sympa après la présentation pour que tout le monde se parle. Et puis voilà, chaque membre du CODIR vient présenter avec des mots accessibles, ce qu'il fait. Voilà, donc ça c'est un peu nouveau pour nous et je pense que c'est un plus. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'arrivée, mais je pense que ça complète et ça apporte des informations peut-être supplémentaires et certainement très utiles. Je t'ai entendu dire, Éléonore, que c'était la directrice de la communication qui avait géré ce truc-là. Je me retourne vers Samantha. Que c'était la directrice de la communication. Ça veut dire que pour toi, c'est aussi un moment, en termes de com interne, il y a un enjeu? Oui, c'est sûr. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, les deux demi-journées d'intégration qu'on a fait, il y a eu des petites photos qui ont été prises. Il y a eu du coup, un petit article sur notre intranet pour dire comment ça s'était passé. Et puis, je crois aussi qu'il y a eu des posts LinkedIn à ce sujet. Je ne suis pas très assidue sur les posts LinkedIn, je les vois passer, voilà. Et je crois qu'il y a eu ça aussi. Donc c'est carrément utile aussi à la com interne pour voir non seulement, Vidal, nous on se déplace beaucoup sur les salons médicaux, ce genre de choses. Donc, quand on fait de la com externe, on parle plutôt de ça. On parle de nos intervenants qui vont parler dans des salons, qui vont animer des groupes à droite à gauche. Mais ce n'est pas que ça, la vie de Vidal. La vie de Vidal, c'est aussi ici, chez nous, ici les Moulineaux, ce qui se passe, les nouveaux salariés, voilà. Ça fait partie de la vie de la boîte. Et c'est vrai que de plus en plus, on observe que des sociétés essayent un peu d'ouvrir leurs portes et de montrer ce qui se passe chez eux. Alors, encore une fois, sur l'initiative de notre directrice com, on a commencé à travailler avec Welcome to the Jungle, par exemple, qui est vraiment la société qui bosse là-dessus, qui ouvre les portes, qui essaye de montrer comment on est. Il y a des petites interviews de vrais gens.
voilà, qui travaillent vraiment dans la boîte, qui parlent de leur vraie expérience. Et tout ça, ça peut aussi faire partie du package d'accueil, en fait, parce que la personne, elle peut voir ça avant d'arriver. Bon, elle peut même voir ça avant de candidater, hein. Mais voilà, ça peut Absolument. faire partie de son idée. Elle se projette, elle voit les photos. Peut-être que quand elle est venue en entretien, elle a vu qu'un étage. Là, elle voit les autres étages. Enfin, voilà, c'est une manière aussi de se projeter. Absolument. Pour aller dans ton sens, moi, j'ai énormément de clients et ce matin, par exemple, je les salue, j'étais avec un autre client qui est le groupe PrestaShop. La campagne d'onboarding chez eux, pour en avoir discuté au café, ça ne démarre pas à la date de début de contrat. Donc, en fait, le collaborateur, tu commences à travailler sur la manière dont tu vas l'accueillir, évidemment, en amont de son accueil. Et si tu crois que c'est au moment de son accueil que tu vas préparer ce temps-là et que tu vas organiser ce temps-là, et je pense que tu peux en témoigner parce qu'on fait tous des erreurs au début ou des accueils qu'on a plus ou moins bien réussi. Tu as toutes les chances de te retrouver sur l'écueil que tu peux avoir dans pas mal de process de ce type-là, c'est de perdre le collaborateur dans les 3 premiers mois de son arrivée. Ouais. Et donc ça aussi, j'imagine que tu as eu à rencontrer alors chez Vidal ou d'autres boîtes moins intéressantes que Vidal auparavant. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on se rend compte aujourd'hui dans la communication qu'on est faite, comme tu l'expliques très justement, que c'est aussi un moment où tu vas créer de la fidélisation, où tu vas installer une certaine rétention auprès de tes collaborateurs. Ouais, alors c'est vrai, d'autant plus que, bon, c'est marrant parce qu'au tout début de ma carrière, j'ai bossé dans une société où c'était vraiment une société très ancienne qui existait depuis le 19e siècle. Et donc, il y avait des On ne les gens, nommera pas. voilà, ou bon, non, on ne peut pas, ce n'est pas nécessaire. Il y avait des gens qui, à l'époque, expliquaient qu'ils étaient venus dans la boîte parce qu'ils connaissaient quelqu'un, c'était leur Ouais, cousin, leur ouais, frère, leur père qui leur avait dit de venir. Et donc ça, c'était un peu, le recrutement à l'ancienne, quoi. oui. Finalement, tu donnes à peine un CV, tu dis que tu es le frère de machin et que tu es prêt à bosser, allez, il y a un poste, on te prend. Et puis, enfin, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le salarié, finalement, il arrive dans cette boîte, il va acquérir des compétences et puis elles sont propres à son métier, elles sont propres à la boîte et donc il ne va pas vraiment se sentir de partir. Bien sûr. Et puis, donc, bon, c'est bien pour la société d'une certaine manière parce que le salarié est stable, mais c'est moins bien aussi parce que finalement, est-ce qu'il ne va pas s'ennuyer? Est-ce que, voilà. Donc, on se retrouve avec des salariés captifs, ce qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout, en fait. Ce qu'on n'a plus du tout pour plusieurs raisons. Tout simplement, les gens se forment peut-être beaucoup plus. Et puis, tout ce qui est réseau et compagnie, ça a créé beaucoup plus d'opportunités finalement. Et nous, Absolument. on est en région parisienne, donc c'est un bassin d'emploi très important. J'y pensais hier, je faisais la queue pour acheter à manger le midi. Et à côté de moi, il y avait 2 jeunes. J'ai compris qu'ils travaillaient dans l'IT. Et Oui. ils disaient, donc il y en avait un qui visiblement venait de prendre son poste. Il disait, ah ouais, donc j'ai commencé, je ne sais plus, il y a quelques semaines. J'ai déjà reçu 10 propositions d'une autre boîte, mais c'est complètement dingue. Quand Ouais. je cherchais un stage, j'ai dû envoyer 60 Hmm. CV. Et là, je suis harcelée, je ne sais plus quoi faire. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on a ces collaborateurs qui arrivent, qui ont accepté de venir chez toi, qui pensent que ça va être cool, mais si finalement ça ne l'est pas, ils ont 10 propositions qui les attendent et peut-être beaucoup plus cool que la tienne. Donc, voilà, tu as intérêt Ouais, à le là, convaincre, quoi. absolument. Et là, on arrive aussi à la croisée des chemins avec la société. Grosso modo, aujourd'hui, on est une génération qui attendons énormément de choses très vite. Donc, la culture de l'immédiateté, ce genre de sujet. Et je vous renvoie à toute la littérature qui peut exister sur ce truc-là. Mais du coup, tu as l'impression que si quelqu'un, au bout d'un mois, il n'a pas l'impression d'être à sa place, il ne va pas se laisser 2 mois pour pouvoir attendre de regarder ailleurs. Il va tout de suite partir. Et en C'est une particulier, possibilité. effectivement, absolument. Ouais. Et ce que je veux dire, ça crée du coup la nécessité de bien avoir conscience que ce premier mois, ce deuxième mois, ce troisième mois, ce quatrième mois, il a une importance cruciale dans le fait que la personne, tu vas pouvoir la projeter ou pas. Ouais, c'est vrai.
Et en plus de ça, alors quand tu as capté ça, évidemment, tu n'es pas le seul à le capter, comme plein de choses. Et comme tu le dis très justement aussi, aujourd'hui, on est dans une compétition quand on a vocation à tirer des talents. Cette compétition, tu l'as fait, tu essayes de la faire à armes égales. Si tu vois des boîtes à côté de toi, quand ces process-là d'onboarding qui sont hyper structurés, hyper bien organisés, où le collaborateur il a l'impression de faire déjà partie de l'aventure depuis 3 ans alors qu'il est là depuis 3 jours, tu vois qu'il a identifié tout ce dont il avait besoin pour pouvoir bien s'épanouir et bien travailler, bah, tu vois ce que je veux dire, ça crée du coup un décalage par rapport à toi qui peut être meurtrier quoi, pour toi, qui, Oui, qui, oui, qui peut c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, c'est vraiment, est-ce que le collaborateur va prendre ce finalement, tout le monde n'a pas envie de changer de boîte au bout d'un mois parce que bah, ça ne s'est pas tout à fait bien passé. bien sûr. Je reçois énormément de CV, forcément, en tant que recruteur. Et c'est vrai que parfois, alors bon, moi, je ne me pose pas trop ce genre de questions, mais souvent, Oui. mes collègues sont là. Ah, mais alors, tu vois, il a quand même cumulé 3 expériences dans la même année à 3 endroits différents. C'est vraiment Hmm. étrange. Qu'est-ce qui se passe? Bah, attends, c'était peut-être des CDD, c'était peut-être un stage, peut-être qu'il ne l'a pas marqué. Bon, il y a plein d'hypothèses. Mais changer trop souvent, bah, ça peut aussi inquiéter à un moment un recruteur. Donc, je ne suis pas persuadée que le salarié appuie sur la gâchette comme ça, sans état d'âme, sans se poser de questions. Bon, je pense Absolument. que c'est quand même un choix bien, bien réfléchi. Il faut vraiment merder profondément son accueil pour que la personne parte, à mon sens, hein. Oui, oui, et puis comme tu dis, ça dépend aussi des attentes de chacun, de ce qu'il a pu vivre comme expérience précédemment. Confère la première anecdote que tu partageais sur la note de frais. Il nous reste 8 minutes et ensuite je vous donnerai la parole à vous qui nous écoutez toutes et tous pour pouvoir poser toutes les questions que vous avez envie de poser à Léonore. Euh, Léonore, de manière très... Alors, on se connaît un peu, on travaille ensemble depuis Mhm. maintenant plusieurs mois. Je suis quelqu'un de relativement fonctionnel comme personne, c'est simple. En termes de recommandations, en termes de tips, de choses qui pour toi ont changé, tu as en nommé déjà quelques-unes, hein, mais voilà, ce point à 6 mois, j'imagine, en présence par exemple du dirigeant de Vidal ou des choses comme ça, pour pouvoir échanger. Donc, des tips de manière très concrète que vous avez mis en place ou que tu as vu mettre en place, que tu trouves intéressantes et que tu as envie de partager aux gens, c'est quoi? Oulala. Euh, en Il y a ce fait, sujet effectivement de donc à 6 mois ritualiser un moment où tu vas alors, dire à bienvenue six à mois, tout le c'est pas monde. forcément à 6 mois, c'est voilà, c'est à 6 mois par Bien rapport à sûr, la c'est tous société, les c'est six pas mois, par pardon, rapport, voilà, bien c'est tous les sûr. 6 mois. Donc, si tu es arrivé il y a Mhm. 15 jours, tu en bénéficies tout de suite. Donc, ça, c'est vrai que oui, c'est une chose plutôt positive. Après, moi, je pense que de toute façon, l'accueil, comment? Il va se perfectionner en fonction aussi de la personne, en fonction du poste, en fonction des gens avec lesquels la personne va travailler. Ce qui est vraiment important, c'est de rester dans du gros bon sens. Le gros bon sens, Oui, oui, c'est il faut que la personne, elle ait ses bons outils, elle sache avec qui elle bosse, elle ait un vrai projet, elle ait un vrai poste. Et ça, finalement, c'est vraiment les fondamentaux, quoi. Quand la absolument. personne arrive dans son poste, il faut qu'elle sache clairement ce qu'elle va y faire. Si elle ne sait pas, c'est louche. Alors, personnellement, j'ai été recrutée il y a quelques années dans une autre société sur une création de poste. Et en fait, bah, vraiment, là, je me suis dit, mais j'aurais dû me méfier parce que eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Oui, Donc, à mon arrivée, j'avais pas de exactement. bureau, j'avais pas d'ordinateur. C'était vraiment, mais enfin, c'était l'accueil le plus pourri qu'on puisse imaginer. Et je me demande encore pour quelle raison j'ai pas pris mes jambes à mon cou. Euh, Mais tu vois, tu donnes ça veut dire que tu as une checklist, grosso modo, avant l'arrivée d'un collaborateur dans cette période qu'on appelle pré-onboarding ouais. ou pré-boarding, comme ça nous l'est soufflé sur le chat. Mais Mhm. donc, tu as une période amont où, je ne sais pas, le manager, l'équipe RH, l'équipe communication interne, peu importe, vérifie bien qu'il y ait bien tout le matériel qui soit mis à disposition du Ouais, collaborateur qui voilà. arrive. Alors nous, c'est tout con, on a une fiche. Voilà, on remplit une Ouais, fiche, on super. l'envoie à un certain nombre d'interlocuteurs qui vont du coup avoir Super. l'info qui concerne l'arrivée du salarié. Alors c'est vraiment, c'est un mécanisme très antique, Ouais, hein. mais je ne Je veux suis pas dire, sûr que ce soit présent c'est un chez tout le monde, hein. Tu document vois, je doc, pense que ce c'est n'est un pas doc évident chez tout le Word. monde.
Voilà, qu'on Oui, envoie à tout le monde à une liste de diffusion. Et puis, ça permet à notre service micro de préparer l'ordinateur avec les bons logiciels dessus, de savoir où est-ce qu'on met la personne, parce que des fois, c'est la oui, crise du logement. Voilà, ouais, on ne sait pas où se mettre, donc on trouve des trucs et on s'assure que vraiment le premier jour, au moins, la personne, elle ait son ordinateur, son poste prêt et que l'équipe soit au courant de son arrivée. Le jour J, nous, on travaille avec Slack. Je mets un oui, petit mot, vraiment le jour oui. J, pour dire aujourd'hui, on accueille Trucmuche. Ouais, je mets une petite phrase pour dire d'où il vient, voilà, mais très rapide, hein. Et comme ça, tout le monde est au courant. Et on a aussi un petit outil qui est un organigramme en ligne, donc qui est visible D'accord. que par les Vidaliens. Et donc, je Oui, crée la personne dans l'organigramme et comme ça, tout le monde peut voir sa tête. Voilà. super. Ça, c'est aussi utile à des moments où on n'est pas forcément tous sur site. Au même moment. Et nous, on est sur 3 étages. Donc, parfois, c'est pas très naturel de descendre au 3e quand on est au 5e pour dire bonjour à quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà. Donc, bon. C'est ce que je me dis, tu vois. Alors, pour partager aussi peut-être des choses qu'on a mis en place un peu comme toi, j'ai l'impression, c'est-à-dire que ça se fait de manière générale. Alors, je ne suis pas sûr, en tout cas dans la construction d'une boîte, que le but du jeu, ce soit tout de suite de mettre en place 10 choses en même temps qui vont Non. bouleverser potentiellement tu vois, les pratiques, la culture, plein de choses. Le but du jeu, c'est de faire calquer son parcours d'onboarding avec la culture de la boîte et pas Tout l'inverse. à fait. Pas faire calquer un parcours d'onboarding que tu imagines, que tu as envie de copycat d'ailleurs sur une boîte qui potentiellement ne correspond pas. Et tu vois, nous, on le réalise sans doute aussi parce que c'est à notre taille, on a accueilli beaucoup de monde ces derniers mois. On a triplé en un an. Ouais. Et quand tu es une boîte encore de 20, 30, 40 personnes, le premier jour, la personne qui arrive va passer un petit temps avec un représentant de chacune des équipes de la boîte. Ouais. Quand Donc, tu tu es vois, petit, ça, c'est encore possible. absolument, absolument. Et j'imagine bien que quand tu es 150 ou 200, c'est moins évident, alors quand tu es 20 000 ou 200 000, ça l'est encore moins. Mais en tout cas, tu vois, ça lui permet, à la fin de la journée, si à minima pour nous, c'est ce qu'on s'est dit très tôt avec Romain, avec Sam, etc., si à minima, déjà à la fin de la journée, la personne sait ce qu'on fait et ce que fait chacune des personnes dans la boîte, quand tu es une boîte de 20, 30 ou 40 personnes, tu vois, je pense que c'est pas débile. Donc ça aussi, évidemment, ça montre que je pense qu'il faut adapter au-delà de la culture en fonction du profil de la boîte, de la Ouais. taille de la boîte, ce que tu Ouais, vas ouais. faire. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Euh, c'est assez marrant. Je pensais à une filiale donc, qui fait partie du groupe Vidal depuis oui, 2 ans maintenant. Ils oui, sont une quinzaine et eux, sur leur site internet, carrément, oui. que tout le monde peut voir, il y a la tête de chaque collaborateur. Voilà, il y a Trucmuche, son C'est prénom et le marrant. nom de son poste. Et du coup, tu arrives, voilà, tu sais déjà que si tu as rendez-vous avec machin, voilà sa tête. Voilà. Ouais. Bon, nous, on ne pourrait pas faire ça. On ne va pas mettre 160 trombines en ligne. Ce serait un peu curieux. Mais bon, voilà, effectivement, c'est adapté à la taille de la boîte. À 15, on peut se le permettre. Exactement, c'est Mhm. exactement ça. Dernière question, Éléonore, et ensuite je vois que ça pose déjà pas mal de questions sur la chaise, donc je laisserai la parole à nos participants. Quand on parle d'onboarding aujourd'hui, alors effectivement, avec cet anglicisme plutôt parcours d'intégration, on le lit parfois, souvent, avec du coup l'offboarding, donc le corollaire inverse, grosso modo, l'idée d'accompagner le collaborateur dans son parcours de sortie Mhm, mhm. de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui a une signification chez vous? Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est vraiment normalisé. Alors, de manière très fonctionnelle, on va par exemple penser à supprimer le compte mail, enfin ce genre de choses vraiment très pratico-pratiques. Ça, oui, Oui, rendre l'ordinateur, voilà, récupérer les badges, mais ça, c'est très matériel. Ça arrive quand même souvent que moi ou mon responsable, on ait une petite discussion officielle ou très sur un coin de table sur voilà, qu'est-ce que tu vas faire. Enfin, d'ailleurs, souvent, les gens nous le disent naturellement, hein, voilà, c'est pas un secret. Et c'est vrai que ça sert aussi à partir dans de bonnes conditions, quoi. absolument. Voilà, bon, c'est vrai que moi, j'ai de la chance, j'ai jamais bossé dans des sociétés où on a licencié à tour de bras pour des raisons abjectes. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est du bol, hein. Je sais que on n'a pas, en tant qu'RH, tous cette chance-là, mais la plupart des gens qui partent, voilà, c'est dans de bonnes conditions, c'est parce qu'ils l'ont voulu, c'est parce qu'ils ont un projet qui les enthousiasme, c'est parce qu'ils changent de région, c'est voilà, c'est pour des raisons plutôt saines et sympas.
Donc, Puis, je ne sais pas si tu l'as vécu chez Vidal, mais il y a aussi ce sujet qu'on évoque de salarié boomerang. oui, alors nous, on l'a. Tu vois? Ah ouais, Ouais. ouais, on l'a aussi, Imagine, oui, oui, c'est à vrai. votre taille, avec Oui, vos oui. sujets, tu vois, tu Et arrives oui, à avoir des et gens qui ça partent et arrive, qui reviennent. ouais, ouais, ça D'où arrive. l'importance de bien les accompagner vers la sortie, tu Exactement. vois. Alors nous, on a eu aussi l'effet boomerang salarié-prestat. Voilà, le Oui, salarié, ouais, il bien était sûr, salarié, il est revenu en tant que prestataire. Ça, on l'a eu bien aussi. sûr, Mais bon, bien s'il sûr. est revenu, de toute façon, quel que soit le statut, c'est que ça se passait bien. Absolument. Et que jusqu'au bout, il est parti en disant, ça me fait quelque Oui, chose, tu vas partir. oui, c'est ça, Et- j'hésite. et- Oui, oui. absolument. Et potentiellement, je ne m'interdis pas d'y revenir. Et moi, je Ouais. me dis ça, enfin, c'est souvent une question qui est posée quand on est entrepreneur. Est-ce qu'un jour, tu pourras redevenir salarié ou quoi? Moi, j'ai tellement vécu des belles expériences en tant que collaborateur que je me dis de Pourquoi refaire pas? ce que je faisais avant. Absolument, ça ne serait pas Mhm. interdit. Et ça, c'est parce que aussi, jusqu'au bout, j'ai eu l'impression que ça se passait bien, que ça s'était bien passé sur tous les côtés. Ce que je te propose, Éléonore, c'est du coup de passer sur les questions-réponses Ouais. pour les 10 dernières minutes qui nous restent. La première question que je vois, il y en a eu pas mal, donc je remonte à Hélène. Quels outils d'organigramme en ligne tu utilises aujourd'hui? Alors, c'est un outil complètement obscur qui avait été trouvé par une ancienne collègue. Ça s'appelle ClickFace. Voilà. Je ne sais pas Super, combien ils ont de clients, mais des fois même, ils oublient de nous facturer. Alors, ils sont vraiment tout petits. d'accord, Mais voilà, c'est un outil qui fonctionne. C'est pas splendide, hein, mais il y a la tête de tout le monde. On peut mettre les noms des postes. On peut réorganiser l'organigramme. Ça fait le taf. Voilà. super. ClickFace. Deuxième question, quelles seraient les idées pour toi en pré-onboarding, hors éléments administratifs? Ouais. Donc, je ne sais pas, mon contrat de travail, création de la personne dans le Trombi, par exemple, ou autre, afin de garder le contact entre l'entreprise, le service RH et le futur arrivant, notamment quand on a des préavis longs. Donc, dans les Ah 3 mois ouais. où tu vois ce que Mieux complètement. absolument, je vais apporter une première réponse peut-être, et après je te laisse évidemment Éléonore répondre. Ça me serait, je pense qu'elle va savoir de quoi je parle. Par exemple, ce soir, nous, on va boire un verre avec une collaboratrice qui va nous rejoindre début juin. Mm-mm. Et donc, en l'occurrence, tu vois bien qu'elle va connaître l'équipe, enfin, les personnes qui seront présentes, donc une bonne partie de l'équipe, parce qu'on a plutôt des gens qui sont appétents à aller boire des verres après le travail. Donc, une bonne partie de l'équipe, elle va les connaître, elle va les rencontrer dans un cadre qui est peut-être moins processé que ce qu'elle aura quand elle va arriver le lundi à 8 heures pour son premier jour, ou à 9 heures pour son premier jour de travail. Donc ça, enfin, voilà, c'est pour vous livrer aussi en termes de bonnes pratiques, ce qu'on peut faire, c'est de les convier évidemment à chaque moment de team building et à leur discrétion évidemment de prendre ou de ne pas prendre, hein, mais de les convier à chaque moment de team building, en amont même du moment où ils sont embauchés. Ouais, Je moi, te je laisse pense du que coup, c'est une Éléonore, toi pratique de... vraiment chouette. Ouais, Alors, c'est vrai que nous, on est un peu moins team building, un peu moins moments conviviaux officiels finalement. bien Voilà, sûr, il y a des salariés qui vont forcément se voir en dehors, boire un coup après le boulot. Oui, ça arrive, mais c'est pas organisé, quoi. On fait pas des after work. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué d'inviter quelqu'un à quelque chose qui n'existe pas. bien sûr. Donc voilà, moi le plus souvent, quand c'est vraiment quelqu'un qui va arriver dans très longtemps, bah, j'envoie des petits mails de temps en temps pour parfois rebondir sur un truc administratif. Mais bon, voilà, ne serait-ce que dire on est toujours là, vous allez bientôt arriver, on vous attend. Voilà, donc c'est rien d'exotique, hein, et parfois même j'ai pas le temps de le faire, donc c'est pas systématique du tout. Mais voilà, c'est vrai que cette problématique de la personne qui va arriver, on le sait, mais c'est dans longtemps. Oui. C'est super si on peut déjà réussir à créer un lien avec elle ou lui, oui. Absolument. Et tu vois, le second truc que je vois pour répondre aussi à la question, nous, on a énormément de clients aujourd'hui qui utilisent Clara dans les phases d'onboarding ou de Ah oui, pré-onboarding. Tu vois ce que tu imagines tout à déjà. fait, oui. Eleonore qui connaît bien la solution, qui utilise Clara en l'occurrence, effectivement, pour solliciter le collaborateur et donner la parole au collaborateur, voire potentiellement, après qu'il ait intégré la société, donc vraiment dans la phase d'onboarding, donner la parole à son manager de proximité, à ses collègues, pour s'assurer que ça se passe bien pour le collaborateur. Donc, typiquement, on va solliciter le N+1 de Nazim pour lui dire est-ce que Nazim s'est bien intégré à l'équipe? Est-ce que pour le moment, il répond aux attentes? Est-ce que tu
tu as le sentiment qu'il se projette dans son projet, dans notre projet d'entreprise, etc., etc. Donc aussi de faire de ce moment un moment en fait d'évaluation du prisme du collaborateur comme du prisme des autres collaborateurs autour de ce collaborateur qui intègre la société, d'évaluation de ce parcours. C'est essentiellement, je pense, pour chercher à remonter une donnée qui va leur permettre ensuite de, tu vois, mieux réaliser ce type de process-là et de parcours-là pour les prochains arrivants. Je vais prendre une autre question dans la liste. En l'occurrence, hop, question pour Éléonore. Au niveau de l'outillage, il y a des outils qui sont plus dans une vision d'accompagnement et d'autres qui sont plus dans une logique qui apportent et qui font partie prenante lors de l'onboarding. Aujourd'hui, tu as des… Enfin, ouais, je vais reformuler la question parce que je l'ai lu littéralement, mais pour reformuler la question, aujourd'hui, tu as des outils qui accompagnent du coup ces moments d'intégration du collaborateur au-delà de ce trombi que tu as déjà nommé. Non, pas vraiment. On n'a pas vraiment d'outils pour mener l'intégration. Après, ça va être des choses très, très standards, quoi. Oui, on va utiliser Slack. La Oui, personne, elle va pouvoir effectivement voir dans les différentes channels des discussions qui ont déjà eu lieu. Et ça aussi, ça permet de se mettre dans le bain. Elle va pouvoir, voilà, le fameux trombi. Après, évidemment, son équipe va lui communiquer des informations. Et bien puis moi, sûr. j'ai tous les documents administratifs à remettre. Voilà. Mais au-delà de ça, non, on n'a pas d'outil d'intégration, on n'a pas, je sais pas, une appli d'intégration, non, pas du tout. C'est vraiment avec ce qu'on a, les outils qu'on utilise, c'est ceux qui vont être en fait les outils de travail par la suite. Génial. Avant de prendre une dernière question, donc le ou les personnes, je vois qu'il y en a déjà une que j'ai pas nommée, donc j'en ai une au cas où, mais le ou les personnes qui ont envie de poser une dernière question, n'hésitez pas. Simplement aussi vous partager le fait que on se retrouvera pour un prochain webinaire le 28 avril, si je ne dis pas de bêtises, en présence cette fois de Camille de Vaudou, donc l'éditeur de jeux mobiles, licorne française, plus de 500 collaborateurs, qui est spécialisé, alors qui est passé par un poste autour de l'onboarding, c'est marrant, et qui est spécialisé aujourd'hui sur les problématiques plutôt de people development, donc encore un anglicisme, mais on range derrière ça du développement RH. Grosso modo, qu'est-ce que je fais de mon collaborateur après cette phase d'onboarding pour l'accompagner au mieux dans son parcours de carrière dans l'entreprise, donc en termes d'évolution de carrière, en termes de formation, en termes d'entretien, etc. Donc, ce sera le 28 avril à la même heure, 11h30, en présence de Camille de Vaudou. La dernière question, du coup, c'est celle de Paul que je vais prendre. Que mettez-vous en place chez Clara en termes d'onboarding et de pre-onboarding? Je ne vais pas te laisser y répondre, Éléonore, parce que je ne suis pas sûr que Je ne tu sais as pas fait ça. trop. Ouais. Et c'est ce que je nommais. Donc déjà, le premier point, effectivement, c'est que systématiquement, pour tous les collaborateurs qui intègrent Clara, le premier jour, il faut qu'ils aient discuté avec une personne de chacune des équipes. Et donc, tout le monde est au courant, comme le disait très justement Éléonore, donc en termes de pré-onboarding, dès que le contrat est signé, donc même si on est à 3 mois de l'arrivée, on informe à l'occasion d'un moment qu'on a où on réunit toute l'équipe les jeudis en fin d'après-midi, qu'on appelle le Clara Show. On réunit l'ensemble de l'équipe, on informe du coup l'ensemble de l'équipe de l'arrivée prochaine d'un nouveau collaborateur ou d'une nouvelle collaboratrice. Et donc, 3 mois auparavant, tout le monde est au courant qu'il y a cette personne qui arrive. Et donc, systématiquement, on va inviter Antoine au CSM, Sam au marketing, Victor à la tech, à pouvoir présenter un petit peu ce qu'ils peuvent faire au nouvel arrivant. Et l'autre sujet, effectivement, c'est un truc, je pense, qui n'est pas forcément propre à toutes les boîtes, mais on fait systématiquement, et donc ça, c'est soit Romain, soit Nazim, dans la semaine, un pitch investisseur à nos collaborateurs. Ce qui est assez atypique, je pense, ce qui est assez marrant. En fait, on considère que les collaborateurs, au même titre que nos investisseurs, ils investissent en nous. Donc, en nous, je veux dire en Clara, hein, dépersonnifier la boîte, hein, ce n'est pas Nazim et Romain, mais en Clara. Et en fait, ils ont besoin de se rassurer sur l'investissement qu'ils vont avoir, qui ne vont pas être un investissement financier comme peuvent le faire des investisseurs, mais un investissement en termes de temps, d'engagement, de volonté, de qualité du travail qui va être réalisé. Et donc, à juste titre, on considère qu'il faut les engager de la même manière qu'on invite les investisseurs. Alors, en fait, je fais mon même numéro, Romain fait son même numéro de séduction qu'on peut faire avec des investisseurs, avec des collaborateurs, en disant voilà ce qu'on va écrire ensemble dans les prochains mois, parce qu'on a déjà réalisé, voilà ce qu'on va écrire ensemble dans les prochains mois et les prochaines années. Et voilà pourquoi tu es là. Et donc, de s'assurer aussi, donc ça, c'est aussi dans la phase évidemment d'entretien, de recrutement, de s'assurer de la cohérence entre l'ambition et les valeurs du nouvel arrivant et ce que nous, on a envie de porter en termes de projet d'entreprise. Donc, ça, systématiquement, dans la semaine, on va prendre une demi-heure, 1 heure
où je vais tout lui montrer, et en transparence, hein, je veux dire les chiffres, le business plan, tout, 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 tout. Tu as quelque chose que tu veux rajouter sur ce point-là, Éléonore? Écoute, Ça t'inspire? moi, il y a quelques temps, je donnais des cours dans un master RH et j'avais trouvé un article que je trouvais très pertinent sur le sujet qui est toujours en ligne. Vous pourrez le trouver en tapant 10 conseils pour rater l'intégration d'un nouveau salarié. 10 conseils Yes. pour rater l'intégration d'un nouveau salarié. Et alors voilà, donc du coup, c'est 10 choses qu'il faut prendre à l'envers pour comprendre ce qu'il faut faire. Et je pense que ça détaille vraiment tout. Et c'est assez amusant parce que cet article, il a 11 ans maintenant. Et franchement, il n'a pas pris une ride. Voilà, Génial. il y a toujours les mêmes fautes de frappe qu'il y a 11 ans. Génial. Mais c'est voilà, c'est toujours la même chose. En gros, c'est vraiment du bon sens. Voilà. Cool. Écoute, c'est top. Merci beaucoup. Merci, Éléonore. C'était super. C'était un super moment pour moi. J'espère que pour vous aussi, les participants et les participantes. Comme je vous l'ai dit, on se Voilà, retrouve c'est ça. Merci Hélène. C'est ça. C'est qui celui-là. partage le lien pour l'article, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Éléonore, pour ton temps. C'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir pour cette session. Et puis, on se retrouve le 28 avril à 11h30, du coup, avec Camille de Vaudou. Entre-temps, n'hésitez pas à se rapprocher de moi-même. Éléonore, j'imagine qu'elle est facilement questionnable si vous avez besoin de plus d'infos sur Vidal. Merci beaucoup. Merci, Éléonore. Merci. Passe Merci une belle Nazim. journée. Merci À tout très le monde. bientôt. Au revoir.